serré. C'est assez serré. Le questionnaire dont nous vous avons parlé pour les mathématiques a été validé par Monsieur Deschamps, qui est professeur agrégé en mathématiques au lycée. Louis Legrand. D'accord. Toi, on l'a fait museau devant lui. Monsieur Deschamps. Monsieur Deschamps. Monsieur Deschamps. Qui n'est pas un rat. Deschamps. Non. Bravo. Bravo. Il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer et peut-être gagner un home cinéma en répondant à cette question. En quelle année le certificat d'études a-t-il été officiellement supprimé? Si vous connaissez la réponse, vous téléphonez au 32 81, vous envoyez votre réponse par SMS au 6 13 13. Deuxième indice. Oui, s'ils ne connaissent pas la réponse, ils peuvent quand même la tenter parce qu'il y a quand même un très beau cadeau Bien au bout. sûr. Et un deuxième indice, eh bien, c'est que ça a été supprimé, le certificat d'études a été supprimé entre 1975 et 1990. On va se retrouver tout de suite après la pub pour la suite du certif, la fin de l'épreuve de maths et les résultats dans quelques instants pour tout le monde. Ne manquez pas la remise. Le diplôme, merci, ça va aller là tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. C'est la dernière ligne droite avant la fin des épreuves. Qui sera le premier de la classe? Qui héritera du bonnet d'âme? Enfants, parents et grands-parents, rendez-vous dans un instant pour la remise des diplômes. Aucun d'entre vous, de nos amis célèbres, n'a répondu juste. Mais il y a... Vous allez enfin savoir si oui ou non vous avez le certif. À tout de suite. I would have been so lonely without you in my life today. How can I meet you now and feel the game that we play? Whatever love. Une cerise tendre dans un délicieux chocolat noir. Mon chéri, 2 mots d'amour dans un chocolat. Ah ouais, mais sérieux, grave. Si tu veux pas que ta mère t'explose, arrête d'exploser ton forfait. Pour ça, il y a les forfaits bloqués Universal Mobile. Ça se bloque avant que tu débloques. Tu ne diras pas à papa? S'impatienter. S'émerveiller. Se régaler. S'amuser. Kinder Surprise, le concentré d'émotions. Nouvelle Citroën C3 HDI 110 Fab, 3 litres 8 au 100 km, sans fumée noire. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Vincent Lozert a 2 enfants, les grands-parents en réclament 1. On va quand même pas séparer ces 2 gamins. C'est les curés qui font la loi ici. Ces gens-là sont dans leur droit. La parole d'un homme d'église contre celle d'un homme politique. Vous vous foutez de ma gueule, au commissaire. Et avec la complicité du maire. Hein? Je tiens à vous signaler que je vais porter plainte contre ce prêtre révolutionnaire. Puis si vous voulez m'arrêter, alors allez. Mais je veux les menottes. Ah non, pas les menottes. J'ai un mauvais pressentiment. Lequel? Celui-là. Tant que le père Vernou sera injustement enfermé, nous chanterons. Quand on est père ou mère, il faut faire face à ses responsabilités. Demain, à 20h50 sur TF1. Et vous, réussirez-vous au certif? Avec Academia, soutien scolaire à domicile. Dominique, comment vous sentez-vous? C'est la dernière partie. Dominique, je sais que vous êtes très concentré. Rien n'est joué encore, oui, aucun résultat n'est donné. Nous allons connaître d'ici quelques instants les véritables gagnants. Pour l'instant, rien n'est joué. Tout peut encore se basculer, hein, tout peut encore se transformer et rien n'est encore totalement figé. Donc je n'ai pas à partir maintenant. Non, vous pouvez rester, merci beaucoup. On va enchaîner, Sandrine. Oui, avec la chez vous, il reste encore 4 questions de mathématiques, donc c'est le moment de bien vous concentrer, c'est la dernière ligne droite. Et puis chez vous aussi, j'imagine, ça commence un peu à chauffer là. Oh là là, si ça chauffe, mais c'est énorme ce que vous venez de dire. N'est-ce pas? C'est absolument incroyable. Mais on va Nous reprendre avons le eu pas mal de questionnaire. coups de fil
style de famille française qui disent être à bout. Les grands-parents ont commencé à taper sur les petits. Donc calmez-vous dans les maisons. C'est effectivement très chaud. Personne n'a encore gagné. On va reprendre tout de suite l'épreuve de maths. Et écoutez bien parce que ça paraît un peu compliqué. Mais si on se concentre un tout petit peu, c'est très très simple. On sait. Question. On sait que Paul a 25 billes de plus que Pauline et 10 billes de moins que Ninon. Régis a, lui, 12 billes. Jean-Pierre, revenez. Non, là, je veux plus, là, c'est trop compliqué. Revenez, je reprends. Mais il faut un stylo. Non. Écoutez. Il faut un stylo. Écoutez bien. Oh là là, mais il y a lâchage total de... Qui c'est ce Jean-Pierre? Non, Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est moi. Moi, c'est moi, je n'ai pas de billes. Non. Oui. Je reprends. On sait que Paul a 25 billes de plus que Pauline. Il a 25 billes de plus que Pauline. Mais il a 10 billes de moins que Ninon. Régis, lui, il a 12 billes. Lequel de ses enfants a le plus de billes? Top chrono. Est-ce qu'il s'agit de Paul, de Pauline, de Ninon ou de Régis? C'est tout. On vous laisse réfléchir. Si tu m'as planté. Paul a 25 billes de plus. Il n'y a rien. Moi, je disais Paul, c'est ça. Tout le monde a voté, sauf Patrick Bosso. Ah si, il a voté. Tout le monde a raison, sauf Patrick Bosso. Oui, monsieur. Éponge, es-tu là? Chez les jeunes, 80% de bonnes réponses. Les jeunes, c'est vous qui êtes en tête sur cette question. Bravo. On va donner une petite explication, si vous voulez bien. Puisque nous avons dit il y a 2 secondes, Paul a 25 billes de plus que Pauline. Pauline, Paul. Mais il a 10 billes de moins que Ninon. D'accord? Il a 10 billes de moins que Ninon. Donc Ninon en a 10 de plus. Plus de billes que Paul, qui lui a plus de billes que Pauline. Régis, il a que 12 billes, on s'en fout. Mais oui. Donc voilà, vous Voilà, avez c'est tous facile. raison. Bravo. Il fallait bien écouter. C'est tout. C'est tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, C'est l'énoncé. simplement d'écouter et de ne pas s'affoler. Vous êtes affolé, Jean-Pierre. Non, je me suis pas affolé, vous n'avez Vous pas... avez eu un moment de panique. Je pense que vous n'avez pas été très clair la première question. Je suis désolé, j'ai dit exactement la même chose. Vous avez eu, comme on dit en américain, une sorte de panic attack. OK? Vous êtes parti en vrille totale. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, On va continuer. Il reste que quelques questions. Bon, moi, j'ai une question à vous poser, Christophe. Avec un peu de géométrie, peut-être? Oui, qu'est-ce qu'une diagonale, Christophe? C'est une diagonale. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Bah, c'est une diagonale qui va d'un point à un autre. C'est une droite qui relie 2 sommets non consécutifs. Qu'est-ce qu'un sommet non consécutif? Bah, c'est 2 sommets qui ne sont pas à côté l'un de l'autre. Voilà. C'est facile, ça. Très bien. Alors, question. Combien y a-t-il de diagonales dans un pentagone? Vous allez en voir un dessin immédiatement. Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y en a 5? Top chrono. Tout le monde a joué? Merde, j'ai appuyé sur 5. Oh non, mais non, mais non. Aïe, 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 aïe. Tomer est en retard, Elodie est en retard, Non, mais Ophélie j'ai est en appuyé sur retard. 5. Je suis désolé. J'ai appuyé sur 5. Eh ben oui, ben oui, ben enlevez vos moufles là également, je suis désolé. Alors attention, je Alors que voudrais 5 était demander 4. à l'éponge, ma cousine, qu'elle fasse son travail. Aucun d'entre vous, de nos amis célèbres, n'a répondu juste. Mais il n'y a aucun. Mais je dis, Christophe. Les filles, 5 bonnes réponses, C'est Dominique, Christophe. Anne, Jean-Pierre, Dominique, Nathalie Anne, et Jean-Pierre. François. Mais ça va, psychopathe, Merci. oui. Viens ici. Viens ici. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Autant pour moi. Non, je ne peux pas. Autant pour moi, je m'égourais. Je ne peux pas. Merci. Merci de m'avoir invité et de m'avoir redonné goût à la vie. Alors, du côté de notre public, les grands-parents, ils sont à la ramasse. C'est les Il y a que grands-parents qui sont pas très bons 11% là-dessus. de bonnes Seigneur, réponses. Alors, il y a eu du trompage de boutons. Évidemment, vous êtes un certain nombre à avoir fait une erreur. Vous avez oublié l'horizontale sur ce dessin qu'on peut revoir dans 2 secondes. L'horizontale, on l'oublie parce qu'on se dit que la diagonale est en biais. Mais non, la diagonale peut tout à fait être horizontale. Regardons le dessin, s'il vous plaît. Regardez. Bonne réponse. 1, 2, 3, 4, 5. Avant-dernière question. Chez vous, rien n'est perdu. Attention, vous concentrez bien. Réfléchissez bien, ça va plaire aux amateurs d'automobile que sont Jean-Pierre et Nathalie Marquet. Écoutez bien cette question. En roulant, je suis dans ma voiture,
Je roule à 60 km à l'heure. Ça m'énerve, ces gens. Je roule à 60... Chut, concentrez-vous. Non, Dominique, concentrez-vous. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. Je conduis pas. S'il vous plaît. Je ne conduis pas. Non, mais s'il vous plaît. Je ne conduis pas. Non, je conduis à 60 km/h. J'ai un chauffeur. Arrêtez, c'est une question importante. Je ne sais pas conduire. Oh. Je prends des taxis. Alors mon taxi roule à 60 à l'heure. Là, je veux bien faire. Voilà. Alors, je reprends la question. Alors, le taxi de Dominique Farrugia roule à 60 km/h. Alors, il a une contravention. Combien de temps faut-il pour parcourir 52 km? Faut-il 45 minutes, 52 minutes, 56 minutes, 1h10, top. Je roule à 60 à l'heure. Combien de temps me faut-il pour parcourir 52 km? 45, 52, 56 ou 1h10? Top chrono. Je vais demander à l'éponge, ma copine, de montrer si elle est ma voisine. Fais ton boulot, ma cochonne. Logique, et là? Alors, il y a 60 minutes dans une heure, donc 60 km/h égale le nombre de kilomètres au nombre de minutes. Donc pour faire 52 km, il faut 52 minutes. Et voilà. Je vais vous poser la dernière question. Je vais vous demander d'être très attentif, ça vous évitera d'être neuneux. Combien de fois l'aiguille des heures fait-elle le tour du cadran en une semaine? S'agit-il de 7 fois, de 14 fois, de 24 fois ou de 94 fois? Combien de fois fait-elle le tour du cadran en une semaine? Top chrono. Combien de fois l'aiguille des heures fait-elle le tour du cadran en une semaine? 7, 14, 24, 94. Jean-Pierre, ne copiez pas sur votre fiancé, s'il vous plaît. C'est fait. Jouez. Top chrono. Demande à l'éponge. Je peux plus. Éponge! Fais ton travail, éponge. Non, elle veut pas m'écouter en fait, l'éponge, t'as vu? Elle ne parle qu'à son maître. Éponge. Sponge, peut-être en Allez, anglais. l'éponge. Oui. 14. Et là, la bonne réponse, sauf... Voilà, sauf Anne. Non, Anne, un peu tard. Une seconde, ça va. Les parents, vous êtes largués sur ce coup-là. Totalement largués. Parce que vous vous êtes imaginé que l'aiguille des heures faisait 24 fois le tour, peut-être par jour. Elle fait 2 fois le tour du cadran. 2 fois par 7 égale Multiplié 14. par 7 jours, ça fait 14. Merci Patrice. On explique? Ah, ça y est, tout. c'est fait. Non, 2 fois par 7 jours, 14. 2 fois 7, 14. C'est une excellente réponse. François Berléand, avant de donner les magnifiques résultats qui vont vous honorer d'ici quelques instants, nous allons parler de votre actualité. C'est ça. Si vous le voulez bien. Il va falloir vous concentrer un petit instant. Un tout petit peu. Eddie. Alors, Patrice, allez-y. Eddie, ouais, c'est un film que j'ai vu de Stéphane Guérin-Tillet. Alors, vous êtes avec... Un premier film. Premier film. C'est un film un polar. Vous êtes un agent d'assurance qui a peut-être passé son certificat d'études, mais qui n'a pas retenu les cours de morale. il tue les gens qui prennent leur assurance vie. C'est ça. Et puis il partage avec la famille les gains de... Les gains de l'assurance. Voilà. Jusqu'au jour où il a un peu envie d'en finir avec la vie. Voilà. Et... Malheureusement, il ne va pas en finir tout de suite. Voilà. Et vous n'avez pas raconté la fin du film. On ne va pas tout raconter. Non, Je vous propose de voir la bande-annonce peut-être. Il y a un duo formidable avec François et Philippe Noiret. Il y a des dialogues absolument extraordinaires. Il y a une mise en scène très très moderne. Et puis il y a Marion Cotillard qui fait aussi une apparition très forte dedans. On va peut-être regarder un extrait. Oui. Non, la bande-annonce si vous voulez bien. Ah, très bien. La bande-annonce tout de suite, ça s'appelle Eddie. Pour tous ceux qui aiment les choristes, ils aimeront... Absolument. Eddie. Et on souhaite au réalisateur qu'il ait le même nombre d'entrées. Sorti le 2 novembre. Sorti le 2 novembre. Merci François. Nous allons faire le bilan maintenant global. Arrêtez de faire les marioles. Vous avez l'air de rigoler, François Berléand. Vous allez moins ricaner dans 2 minutes. Allô. Je vous rappelle qu'il y a quand même 40 questions, 1 point par question. Et pour avoir le certificat, il suffit d'avoir 10 sur 20. Vous, chez vous, comptabilisez vos points. Si vous avez plus de 20 points, bravo, vous avez le certif. Si vous avez moins de 20 points, bah dommage, vous êtes recalé. Mais l'important, c'est de participer. Je l'ai ou pas? Nous allons commencer par les générations. Il y avait ici des grands-parents, des parents, des enfants. Regardons laquelle de nos 3 générations a été la meilleure de ce soir. Attention, histogramme. Ce sont les jeunes. Les
enfants ont été les meilleurs ce soir. Bravo à vous les jeunes. Suivi. À savoir si dans les familles ce sont aussi les enfants qui ont été les meilleurs. Nous le saurons probablement par la presse internationale d'ici quelques jours et dès demain en tout cas. En tout cas, la majorité des jeunes a le certificat d'études. C'est clair, bravo. Ce qui n'est pas le cas des deux autres, des parents ni des grands-parents. Oui, bah, les parents, vous n'avez pas le certif. Enfin, il y en a quelques-uns qui l'ont. La moyenne des parents. Mais la moyenne ne l'a pas. La moyenne. Un tout petit peu en dessous, 47%. Ah, en ce qui concerne les grands-parents. Bah, les grands-parents, c'est pareil. C'est pire Ouais. même. C'est pire. 41%. C'est un peu pire. Et qu'il l'a vraiment dans la vraie vie. Eh ben alors, vous avez tout oublié. Ah ben c'est peut-être ceux qui ont bien répondu aussi. Oui, c'est peut-être ceux qui ont bien Parce que répondu. Il y en a Bravo. parmi eux qui l'ont, Et bien merci sûr. en tout cas d'avoir participé. Maintenant, je vais demander à nos invités, amis ici, est-ce que vous acceptez, avant que je dise si vous avez, pour certains d'entre vous ou non, le certificat d'études, est-ce que vous acceptez que nous donnions le classement du 1er au 9e d'entre vous? Bien sûr. Ah oui. Moi, oui. Oh. Moi, oui. François Berléand, oui. Ah oui. Tout de suite, sans peur, sans reproche, sans rien. Alors on Sandrine, est-ce que commence. nous savons Oui, déjà on qui... sait. On Est-ce a que le nous savons- classement. Est-ce que nous savons qui n'a pas éventuellement le certificat d'études? Tout le monde a le certificat. Tout le monde a le certif. Voilà. Tout le monde a eu la moyenne. Mais vous ne l'avez pas dans le même ordre puisqu'il y a un premier ou une première. Bien sûr. Et il y a un 9e ou une 9e. Oui, on commence comment Nous d'ailleurs? allons commencer par le 9e. Le 9e, à la 9e position, élève Ophélie Winter. J'en étais sûre. Bravo. Mais néanmoins, De son diplôme. en possession du certificat d'études, ric-rac, mais vous l'avez, Ophélie. Ça va. 8e position, votre voisin de droite, Patrick Bosso. Yes. Oh là là, quand même. Mais vous l'avez. Merci. Short. Mais vous l'avez. Ah, c'est les 7e septièmes. position, votre autre voisin Ophélie, François Berléand. Ah, mais c'est une osmose, c'est On une appelle osmose. ça la solidarité. C'est une osmose. On aurait pu ne pas l'avoir. Oui, vous avez Eh ben, on l'a triché eu. dans les... voilà. En 6e position, Dominique Farrugia. Farrugia. Je me suis bien planté avec, comment s'appelle le truc de Nadine? Ah oui, Ouais, le savoir-vivre. j'ai eu Pas du 4 tout. mauvaises réponses. C'est ce qui m'a foutu en l'air ma moyenne. Cinquième position. position. Thomas Sisley. Bravo. Pour un gars qui parle pas la langue. 4e position, Anne de Petrini. Avec 14. Ça va. C'est bien. Et maintenant les trois premiers. Bah, le podium, maintenant, 3e position. Élodie Gossuin avec 16 sur 20. Et là, bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Hein. Seconde position. Seconde position, Nathalie Marquet. Hein, bon. Et le grand gagnant ce soir. Le grand gagnant magnifique. Formidable. Le sublime, l'énorme, Jean-Pierre Pernaut. Eh bien, c'est pas mal. Voulez-vous venir ici, Jean-Pierre, s'il vous plaît? Que je vous remette, même si vous aviez précédemment le vrai, je vais vous remettre le diplôme de ce soir, certificat d'études primaires, délivré à Jean-Pierre Pernaut à Paris le 25 octobre, signé par moi-même, l'inspecteur primaire délégué, officier de l'instruction publique. Bravo. Merci. Celui qui a gagné, René Chérel. Et il est chez les grands-parents. Voilà la meilleure note. Avec 16,5 de moyenne. Venez, monsieur. Voilà, René Chérel, vous êtes celui qui avait probablement aidé vos petits camarades à garder la moyenne relativement haute. Bravo, monsieur. Que faites-vous dans la vie, cher monsieur? Je suis retraité. Retraité, parlez bien là. Retraité. Retraité de quoi? De l'informatique. Informatique. Ah bah vous voyez, ce soir, ça vous a servi. Vous voulez voir la gentillesse de prendre votre diplôme, de venir à côté du meilleur Jean-Pierre Pernaut. Bravo. Voici On est les bon, deux hein, gagnants. on était très bons. Sandrine. Bravo à ta mère, bravo Elodie, bravo Dominique, bravo Anne, bravo Nathalie, bravo Patrick, bravo Ophélie, et bravo François, et bravo Patrice. Bonsoir, bravo à vous qui avez joué chez vous. Les résultats Audiothèque, bien évidemment, regardez en bas de votre écran. Voici le gagnant. Le certificat d'études a été officiellement supprimé En 1989. 1989. Je rappelle quand même qu'il y a un livre de Nathalie Marquet qui est ici. Oui, qui Le est dans- cancer en face. Le cancer en face, qui Voilà, est quand même qui est- encore en vente dans toutes Oui, les bonnes toujours. librairies dignes de ce nom. Merci à tout le monde, sortez couverts. Je vous rappelle que les préservatifs à 20 centimes d'euros existent toujours dans toutes les bonnes pharmacies. Bravo Jean-Pierre, vous avez bien fait de venir. Et au revoir la grue, au revoir tout le monde. Salut, merci Pierre, merci.
Évitez le certif avec Acadomia, soutien scolaire à domicile. Aux États-Unis, les concours de hot-dog font fureur. 20% des ados américains sont atteints d'obésité, en France 15%. Dans les centres spécialisés, certains jeunes obèses réapprennent à manger. D'autres, comme ce jeune garçon de 270 kilos, tentent l'opération de la dernière chance. Le droit de savoir, dans un instant. À 9 mois, vous découvrez le monde avec votre bouche. Et apprenez que plus de souplesse peut faire une énorme différence. Pampers Active Fit a les côtés les plus extensibles pour suivre vos mouvements en toute souplesse. Pampers Active Fit, les côtés les plus extensibles. Inspiré par les bébés, créé par Pampers. Le rêve devient enfin réalité. Cendrillon, le chef-d'œuvre de Walt Disney, pour la première fois en DVD le 26 octobre. Découvrez Mars Delight. Un délicieux mélange de gaufrettes croustillantes, de crème fondante au caramel et chocolat. Nouveau Mars Delight, étonnamment croustillant, délicieusement fondant. Salut, tu sais qu'avec Énergie Mobile, tu peux choisir ton numéro de portable? Franchement, ils peuvent pas le faire eux-mêmes, ces feignasses. Tu peux personnaliser ton numéro? Ouais. Tu prendrais quoi, toi, pour toi? Tu m'effaces ça parce que sinon, je risque de m'énerver. Hein. Énergie Mobile, le nouvel opérateur, arrive le 2 novembre. Réservez votre numéro sur energiemobile.fr. Vos émotions d'abord, AOL. I'll play your favorite song, darling. We can rock it all night long, darling. Nouvelle Peugeot 307 cc, un cabriolet. Parfois c'est mieux avec un toit. TF1 présente Danny Boone. Quand tu tournes la tête en kawaii, ben la tête elle tourne et pas la capuche. Oh, c'était tout noir. La Poste, c'est des spécialistes de la queue qui n'avance pas. C'est eux qui l'ont inventé, puis ils ont été copiés par tous les services publics. Sur 10 guichets, il y en a un et demi d'ouvert. Danny Boone, actuellement en tournée et à partir du 5 avril 2006 à l'Olympia, avec Europe 2. Pierre, Maude, Pascal, Magali et Arnaud sont nominés. L'un d'entre eux ne fera pas partie de la tournée de la Star Academy 5. J'aime les challenges, j'aime les défis. On va de surprise en surprise, je suis dans un flou artistique total. Là, je sais pas du tout quoi faire. Et je baisse pas les bras, je baisserai pas les bras. Dès maintenant, vous pouvez voter pour repêcher votre préféré. Par téléphone au 36 80 ou par SMS au 72 500. Les 5 qui vont être jugés par le public, on est tous dans la même position. Star Academy, spéciale tournée 2006, demain à 18h15, en direct sur TF1. Vivez la passion de la Star Academy avec Amor à mort, parfum de Cacharel. Souriez au talent de la Star Academy avec Cofidis. Cofidis, crédit en ligne. Mégane Renault Sport, la route maîtrisée. Derrière une telle brillance, il y a la nouvelle tablette Sun 4 en 1+.
La seule tablette à offrir toute la performance de Sun dans un sachet unique 100% soluble. Sun, associé à Whirlpool et son 6e sens qui s'adapte à tous vos besoins, c'est la garantie de résultats impeccables en toute simplicité. Whirlpool recommande Sun 4 en 1+. Elena Brevet, 27 ans, elle a été violée, battue et ensuite égorgée. Et salement tailladée. De quel genre d'investissement s'occupait votre patronne? De fonds privés seulement. Nos spécialistes ont étudié leur comptabilité. Les investissements Brevet ne sont que le sommet d'un montage pyramidal. Vous savez qui fait ces dépôts? La police scientifique nous a donné cette liste. De la cocaïne à l'argent sale au blanchiment des chèques. Le capitalisme dans toute sa splendeur. Je veux enquêter avec vous. Vous avez loué une voiture pour lui. Il l'a utilisée pour un meurtre. Je ne suis pas au courant de vos meurtres. New York, unité spéciale, demain à 22h40 sur TF1. Permettez-moi de vous aider. C'est gentil. Hein. Je vous en prie. Merci. Ça fait 1 euro, madame. Combien? 1 euro. Il y a des services qu'on n'imagine pas payer. C'est très drôle. C'est pourquoi, à la Société Générale, c'est simple. Consulter ses comptes sur Internet, c'est gratuit. Société Générale, si on en parlait. L'hôpital San Salvador accueille 24 adolescents obèses. Et c'est ici qu'ils vont réapprendre à se nourrir. Pour une personne. Une personne, alors une cuillère à café d'huile, une cuillère à café de vinaigre. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera... Tous ces adolescents qui ont du poids en trop savent déjà qu'ils vont aussi se battre contre les préjugés. Avant un spectacle, j'aime toujours manger un pot de mayonnaise en entier. Ça me fait du bien et ça assouplit ma ligne. Il est lourd, il est odieux. Grosse vache, croton et gros tas. Et sale grosse, pousse-toi, tu prends tout le couloir. Le gros, c'est la seule personne maintenant dont on a le droit de se moquer sans risquer de se retrouver au tribunal. Aux États-Unis, à New York, on célèbre la fête nationale avec pour drapeau un concours de hot-dog. Dans les écoles, le menu des cantines est calqué sur celui des fast-foods. C'est un menu typique des écoles américaines, c'est vrai. Résultat, l'obésité atteint des records. Pour Broderick, 15 ans et 270 kilos, maigrir est une question de vie ou de mort. J'ai mangé beaucoup de cochonneries, de tout, n'importe quoi. Jessica était obèse. Grâce à la chirurgie, elle a perdu près de 50 kilos. Il lui reste un dernier combat à mener. Vous avez toutes les séquelles de l'obésité à la phase d'amaigrissement. L'abdomen dit en besace, qui pend. C'est bien, ça fait toujours plaisir. Comme ça, on aura des comparaisons avant-après. Bonsoir. La France va-t-elle égaler les États-Unis? 20% des adolescents américains sont atteints d'obésité. En France, 15%. Si rien n'est fait, les 20% seront atteints dans moins de 15 ans. Pour comprendre ce phénomène, nous avons enquêté en France, bien sûr, et aux États-Unis, à Houston, championne du monde de l'obésité. Nous sommes allés dans le sud de la France à la rencontre d'adolescents atteints d'obésité, dans le centre spécialisé où ils luttent jour après jour pour perdre du poids. Plutôt que de suivre des cures d'amaigrissement après lesquelles on reprend vite les kilos perdus, ils réapprennent les comportements alimentaires et les modes de vie qui peuvent les sauver. Vous l'entendrez, en matière d'obésité et d'alimentation, il existe des règles simples, à la portée de tous, pour éviter de prendre du poids. Pour d'autres, que nous allons voir, après avoir tout essayé, la chirurgie de l'obésité leur apparaît comme la dernière chance. Or, ce n'est pas toujours la solution miracle, loin de là. Voici l'enquête de Mathias Favron et Cyril Aboudjian sur la France qui grossit et les réponses de Laurent Ournac,
Le héros volontairement odieux de l'été dans Mon incroyable fiancé. Avant un spectacle, j'aime toujours manger un pot de mayonnaise en entier. Ça me fait du bien et ça assouplit ma ligne. Il est lourd, il est odieux et il va transformer le conte de fées d'Adeline en un véritable enfer. C'est la révélation de l'été dernier. Laurent Ournac, 25 ans, 1m75 et 122 kilos. Adeline, que fais-tu derrière ton rideau? Pour la première fois avec Mon incroyable fiancé, la star d'un programme de télé-réalité est un obèse. Adeline, acceptes-tu d'être ma fiancée? Avant l'émission, le comédien pèse 117 kilos. Pour accentuer le contraste avec sa fiancée, il n'hésite pas à prendre 20 kilos supplémentaires. Comment vous avez fait pour les prendre? Oh bah c'est des conseils à ne pas suivre à la maison, mais voilà, pizza, soda, sandwich, frites, c'est de se laisser aller finalement sur tout ce qui nous fait envie. Longtemps, son poids l'a empêché de décrocher les rôles dont il rêvait. Aujourd'hui, il assume ses kilos et a su faire de son physique un atout. On a voulu construire un personnage qui ait tous les défauts possibles chez un mec, voilà, qui serait célibataire. Et c'est vrai que de nos jours, voilà, faut déjà répondre à certains critères physiques, et qu'un mec de 30 ans, qui a la petite bedaine, qui a fait un peu trop la fête, qui a peut-être un petit peu trop de bière avec ses copains en regardant des matchs, bon c'est pas bien vu quoi, voilà, faut faire attention, la trentaine, la bedaine, dis donc, tu te laisses aller, tu t'empathies, tu vieillis, tu t'encroutes, c'est pas bon, donc ça fait partie des choses de la société actuelle. Fort du succès de l'émission, Laurent Ournac enchaîne les plateaux de télévision. Ce jour-là, il retrouve Adeline, sa fiancée. Malgré des débuts difficiles, ils sont restés liés. C'est vrai? Adeline, vous vous souvenez de la réaction que vous avez eue quand vous l'avez vue pour la première fois? Oui. Et alors? Honnêtement, hein? Bah honnêtement, j'étais un peu déçue parce que j'avais pas imaginé le prince charmant comme ça. Adeline, j'ai l'honneur de vous présenter votre fiancé. C'est dur. Désolée Laurent. Non, mais... Non, j'étais surprise et ouais, un peu déçue parce que j'imaginais, je sais pas, quelqu'un de plus menu. C'est vraiment pas du tout mon type d'homme, je le trouve trop gros. C'est pas du dégoût, mais un petit peu quand même. Champagne, le grand verre, le petit verre. Le foulard et tout, quoi. À force d'humour, le personnage de Laurent finit par séduire sa fiancée et par amuser le public. Certains, pourtant, n'ont pas trouvé ça drôle du tout. Ce sont quelques associations d'obèses. J'ai pas envie de devenir le prochain bouffon du roi. Bon, bah, si tu changes d'avis, tu sais où je suis, hein. À la cour du roi, avant, il y avait le bouffon et le nain. Bah, maintenant, il faudra avoir le gros. Bah, je suis pas d'accord. On est des citoyens comme les autres. On est des citoyens avant tout, et pas le bouffon du roi. Et nous, c'est ce qui nous a dérangé dans ce concept. C'est que il fallait à tout prix que le personnage soit gros. Donc, l'anti-héros, encore une fois. Et ça veut dire que tous les jeunes garçons, les jeunes hommes un peu ronds ou forts, qu'ils n'ont aucune chance de se trouver une jolie fiancée. Ça va pas ou quoi? C'est justement un personnage, et un personnage de fiction, un personnage inventé, ça dessert pas la cause des gens réels. C'est pas parce qu'il est gros qu'il est vulgaire, et c'est pas parce qu'il est vulgaire qu'il est gros. Mais on a dit il faut qu'il soit gros et vulgaire. Pas de problème. On est foutu, on mange trop. Si le sujet est si sensible, c'est parce qu'aujourd'hui on dénombre 5 millions de Français obèses, c'est largement plus qu'il y a 20 ans. Et bien sûr, les enfants sont largement concernés, car c'est tout jeune qu'il faut apprendre à se nourrir pour éviter d'avoir du poids en trop toute sa vie. C'est le cas du jeune Robin. À 9 ans, il pèse déjà près de 20 kilos de plus que les autres enfants de son âge. La cause, une alimentation trop copieuse et surtout pas assez équilibrée. Tu veux pas de la salade d'anguille? Non, pas. J'en mangerai après, de toute façon. Depuis 2 ans, il est suivi par un nutritionniste, mais il a du mal à perdre ses mauvaises habitudes. D'une manière générale, je l'ai vu gonfler, enfler, pas bien dans sa peau, et puis il se vengeait sur le... Enfin, il se vengeait. Je le voyais s'abattre sur la nourriture. Vous avez vu un changement de son comportement avec l'arrivée d'un surpoids? Ah oui, il était mal dans sa peau, il était pas bien, il était mal dans sa peau.
Ça se traduit comment? Il se traîne. Il se traîne, voilà, il se traîne. Il se traîne, il marche, il est affalé, il est assis, il est affalé, voilà. C'est un cercle vicieux. Complètement, après, il faut les prendre en charge très tôt, hein. C'est très important, et puis il faut qu'il y ait le déclic, parce qu'il est clair qu'on ne peut pas être tout le temps derrière eux, on ne peut pas être tout le temps les priver, tout le temps, c'est pas possible, puis c'est pas le but, hein. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'hôpital Trousseau à Paris. C'est le plus grand service pour enfants obèses de France. Sa mère espère qu'il aura enfin le déclic pour combattre son obésité. Ah, allez-y. Dites-moi. C'est difficile, quand il est avec moi, c'est difficile de le retenir quand il est. Est-ce que tu as envie, toi, de maigrir un petit peu? Finalement, tu te sens bien comme ça. Pourquoi tu as envie de maigrir? Je me sens pas bien. Tu fais du sport ou pas? Je fais de la piscine, je fais du foot. T'es pas essoufflé quand tu joues au foot? T'es essoufflé? Et tu penses pas que si tu perdais un peu de poids, tu serais moins essoufflé? Si les enfants sont gros aujourd'hui, c'est quoi? C'est la faute des boissons sucrées? C'est la faute du sucre? C'est la faute au fast-food? Focaliser le problème de l'obésité, comme c'est fait actuellement, sur les sucres, les boissons sucrées et les fast-foods. J'entends beaucoup d'enfants qui viennent me voir en me disant, ou des parents qui me disent, docteur, je ne comprends pas, mon fils ne va plus ne boit plus de et malgré tout, il est encore obèse. Allez, tu te mets bien droit. Rappelle-moi, t'es gaucher ou droitier? Le service existe depuis 15 ans. À l'époque, le professeur Tougnan croisait beaucoup d'enfants en surpoids, mais peu d'obèses. Voilà. Comment vous le qualifieriez, Robin? Il a une petite surcharge pondérale, c'est pour ça qu'il est ici d'ailleurs. De combien à peu près? Il a à peu près 50%, un peu plus, du poids qu'il devrait avoir pour sa taille. C'est fréquent aujourd'hui ou pas plus qu'avant? La fréquence augmente. La fréquence augmente. On est maintenant, les chiffres varient entre 15 et 20% d'enfants en surpoids. Alors qu'il y a 20 ans, 20-30 ans, les chiffres étaient largement inférieurs à 10%. À 9 ans, Robin pèse 55 kilos, 20 de trop. Il y a donc urgence et le professeur Tougnan le sait parfaitement. 50% des enfants de 3 ans obèses vont le rester à l'âge adulte. Si vous prenez des enfants de 12, 15, 16 ans, cette fois la proportion qui va rester obèse atteint les 75%. Mais comme vous le voyez... S'il ne maigrit pas, Robin peut perdre entre 15 et 20 ans d'espérance de vie. Après 1 heure de consultation, le professeur Tougnan est optimiste. Voilà. La solution, c'est de changer son comportement alimentaire et essayer de modifier son comportement physique de tous les jours, c'est-à-dire bouger davantage et manger différemment. À l'adolescence, il est encore plus difficile de changer ses habitudes alimentaires. Pour y parvenir, certains font un choix radical. Les filles, allez les filles, il faut courir pour maigrir, Pour perdre ce gros cul, faut faire de la muscu. Pour perdre de ce ventre, il faut venir au centre. À Hyères, près de Toulon, l'hôpital San Salvador accueille chaque année 24 adolescents, garçons et filles, âgés de 14 à 18 ans. Le cadre est idyllique, mais le programme imposé est intense. Le centre fonctionne comme un internat. Au menu, du sport, un régime strict et surtout des cours pour réapprendre à se nourrir. Notre objectif à nous, c'est de les aider à se reconstruire. Eux, ils veulent perdre du poids. Nous, on veut les aider à se reconstruire avec les moyens qu'on a, de façon à ce qu'ensuite, quand ils sortent d'ici, ils aient une vie différente. À leur arrivée, la plupart d'entre eux étaient ce que les médecins appellent des super-obèses. Pour ne plus l'être, il leur faudra livrer un combat dont nous avons suivi toutes les étapes. Pour moi, c'est une évidence. Je suis obèse, je l'affirme haut et fort. Enfin, de toute façon, tout le monde le voit. Je suis pas obèse, je suis atteinte d'obésité. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Je ne suis pas une obèse, je m'appelle Maggie. Je suis Maggie, je suis pas obèse, je suis atteinte d'obésité. Maggie a 15 ans. C'est l'une des plus jeunes pensionnaires du centre. Elle est arrivée en cours d'année il y a 3 mois. Ses progrès sont encore minces. Tu pesais combien quand t'es arrivé? 134. Et aujourd'hui? 126.
T'es contente des progrès? Ouais, c'est déjà bien. Mais à plus de 130 kilos, c'était quoi? C'était pas seulement... Il y avait un enjeu de santé pour toi? Ouais, quand même un enjeu de santé, puis aussi un enjeu social. C'est difficile de s'épanouir socialement quand on est obèse. Brice a 16 ans. Pendant des années, il a souffert de son obésité. Il est devenu la mascotte de San Salvador. En 7 mois, il a perdu 26 kilos. Dès que j'étais vraiment petit, j'étais pas spécialement gros et c'est venu au fur et à mesure. Et je suis arrivé à un point de 102 kilos. À quel âge? 13-14 ans. 102 kilos pour 1m60. Aujourd'hui, il a presque atteint son objectif. Après des mois d'efforts, il commence enfin à se sentir un adolescent comme les autres. Tous les pensionnaires ont une histoire différente, mais tous considèrent qu'ils sont ici pour courir leur dernière chance. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu venir dans un centre comme ça? Bah, c'est quand on n'est pas bien dans sa peau, qu'on a envie vraiment de changer. Quand on a envie de maigrir, de toute façon, on ferait n'importe quoi. Hein. Quand on fait n'importe quoi déjà? Ouais. Bah, les régimes, on perd 5 kilos, on en reprend 10. Ouais. On connaît, hein. Anne-Lise a 17 ans, elle est en surpoids depuis l'âge de 3 ans. C'est l'une des ados les plus motivées, d'autant qu'elle commence enfin à inverser la tendance. Allô? Chaque année, le centre Hierrois reçoit plus de 200 candidatures pour seulement une vingtaine de places. En 25 ans, le profil des adolescents a changé. De plus en plus gros. Ceux qui viennent ici? Ouais, ils sont de plus en plus gros. On n'en a pas reçu de si gros avant. Au début, nous avions exceptionnellement une obésité massive. C'était rarissime. Quand on en a vu, on disait, mon Dieu, ça peut... pourvu que ça n'augmente pas. Et aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus que des demandes de surcharge pondérale massive ou grave. Vous avez eu des cas vraiment que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir rencontrer ici avant? Les 160 kilos, c'est inimaginable. Vous avez eu un enfant de 60 kilos? 160, plus que 160. Et c'est le cas de Fiona. Il y a 9 mois, elle pesait 163 kilos. Pour elle, maigrir est bien plus qu'un enjeu esthétique. Le docteur, avant de m'inscrire ici, il m'avait dit que c'était même pas sûr que je passe mes 18 ans. Quoi. Je pouvais mourir n'importe quand. L'enfant obèse a exactement les mêmes facteurs de risque associés que l'adulte obèse. Hypertension artérielle, maladie coronarienne, diabète, dyslipidémie, problèmes respiratoires, tous. Simplement, ils ne s'expriment pas encore cliniquement. Mais ils sont là en germe. Et vous aurez dans les années à venir l'apparition clinique parlante de tous ces facteurs de gravité. Depuis son premier jour au centre, elle a déjà perdu 30 kilos. Les risques de crise cardiaque ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Dans ce centre de rééducation, les grignotages sont proscrits. En quelques mois, les adolescents doivent changer toutes leurs habitudes alimentaires. Car pour tous ces jeunes, la nourriture était devenue leur seul refuge, l'unique réponse à leurs angoisses. J'avais des problèmes familiaux et pour compenser un peu ça, je mangeais en fait. Pour oublier, je mangeais. Ouais, on rentre du lycée, ça s'est mal passé, on a une mauvaise note, on s'engueule avec un copain ou je sais pas. On rentre, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va manger. Hein. C'est le truc classique, mais... Ouais. Tout ce qui passait, le frigo, on le cassait en deux en fait. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui passait, tout ce qu'on le avait fromage, ce qui passait, jambon, c'est bon. Ouais, le fromage dans la confiture et tout. Ah si, bah moi j'étais une folle. Ouais, gâteau apéritif, chips, cacahuètes. Ouais, les chips, on sort de la piscine. Voilà, ouais. Moi, des crêpes congelées à 4 heures. On ne devient pas obèse parce qu'on mange comme un goinfre. On devient obèse parce que tous les jours, on a déséquilibré sa balance d'une centaine de calories. 100 calories, c'est 10 grammes de graisse qu'on stocke tous les jours. C'est 3,5 kg dans l'année. C'est 10 kilos au bout de 10 ou 3 ans. Mais pour un garçon de 5 ans, c'est vite fait. C'est vite fait et on s'en rend pas compte. On fait comme d'habitude. Ici, les adolescents apprennent à manger moins, mais surtout à manger mieux. Aujourd'hui, place aux travaux pratiques en cuisine. Brice et Anthony préparent les plats pour tous leurs camarades. Vous en avez 14. Il est où le pain? Les trucs. D'accord. Vous avez toujours deux adolescents qui... Souvent entre 1 et 2 en fonction des activités
du sport qu'ils ont à faire. Et pourquoi vous tenez à ce qu'il y en ait toujours un petit peu qui vous aident? Pour leur apprendre à visualiser les quantités qui se serviront dans les assiettes, quoi. Quand voilà, ils seront plus là. Voilà, comme ça ils arrivent à voir ce que ça représente 200 grammes de féculents, 300 grammes ou 200 grammes de légumes, 50 grammes de pain, 30 grammes de fromage. Exercice du jour, faire une vinaigrette allégée. Pour une personne. Une personne, alors une cuillère à café d'huile, une cuillère à café de vinaigre, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café d'eau. Donc le plus important dans tout ça, c'est l'huile. Pourquoi? Parce que c'est le plus calorique. Ouais, mais ce sont des lipides. Et c'est combien de calories au gramme? 9 calories. C'est bien. Vous prenez les bols et après vous les mettez dans les plateaux. En 8 mois, Brice est devenu incollable sur la façon de diminuer les graisses dans tous les menus. Première surprise, et elle est agréable, les assiettes sont bien garnies. Non mais c'est sûr, mais au moins ça te permet de... Les assiettes, elles ont l'air très copieuses. C'est une surprise, on s'attend pas à ça. Mais si, parce que c'est équilibré en fait. Ça permet d'éviter qu'ils aient faim un peu plus tard. Oui, et puis parce que ce sont souvent des enfants qui mangent de façon désagrémentée en fait. Donc là, il faut les caler. Le but est d'éviter à tout prix les grignotages entre les repas. Et pour se caler, rien ne vaut les légumes, même si on en a perdu l'habitude. Maggie, t'as pas l'air enthousiasmée par le menu. J'aime pas vraiment ce qu'il y a sur la table. C'est-à-dire les légumes, c'est pas... Les épinards, c'est pas trop ton truc? Les épinards, le gnocchi, le poisson. C'est pas bon. Non, pas du tout ça. Au programme de tous les jours, 1 heure de sport pour améliorer le souffle. Le but est d'améliorer leur souffle, bien sûr, et l'endurance. Anne-Lise fait partie des plus motivées. Elle enchaîne les tours de stade. Au début, elle tenait à peine 5 minutes. Aujourd'hui, elle a un objectif, finir la course de 10 km qui clôture la fin de stage. C'est un défi un peu. 10 km quand même, c'est pas rien. Si on arrive à les faire, c'est un peu le résultat des efforts. Anne-Lise et les autres adolescents parviendront-ils à relever le défi? Ils nous donnent rendez-vous 6 semaines plus tard. Pourquoi est-il si difficile de ne pas regrossir après un régime? Nous sommes allés chercher la réponse dans ce laboratoire de l'Hôtel Dieu à Paris. Dans un frigo, les chercheurs du service de nutrition conservent des morceaux de graisse humaine. Et c'est à partir de ces échantillons qu'on a pu percer une partie du secret de l'obésité. Leur découverte permet de mieux comprendre les difficultés à rester mince. Après la perte de poids, il n'y a pas une disparition des cellules adipeuses, mais juste une délipidation. C'est qu'elles se vident. Exactement. Et elles ne demandent qu'à se remplir. Exactement. Contrairement à une idée reçue, les cellules de graisse ne disparaissent jamais. Pire, après un régime, elles se vident, mais ne demandent qu'à regrossir encore plus rapidement qu'auparavant. C'est le fameux effet yo-yo. L'effet yo-yo, on peut dire que c'est une traduction clinique de ces phénomènes de variation effectivement de la masse grasse avec une perte de poids et une reprise derrière qui peut être assez rapide. Plus on grossit, plus ça va être difficile de revenir en arrière. À un moment donné, ça devient une maladie chronique. Pour rompre ce cercle vicieux, certains choisissent une autre solution, la chirurgie. En France, elle est interdite aux mineurs. Les Français sont de plus en plus nombreux à y avoir recours, 4 fois plus d'opérations aujourd'hui qu'il y a 5 ans. La chirurgie de l'obésité n'est pas la panacée, elle doit être très encadrée pour éviter les mauvaises surprises. Marie-Louise a 25 ans. Dans quelques heures, elle rentre à l'hôpital pour se faire opérer. 108, 3. C'est déjà 100 moins. Et ouais. À terme, vous espérez perdre combien de kilos? Suffisamment pour pouvoir courir sans avoir mal partout. Je dirais déjà si j'arrive à 70, déjà, c'est bien. Obèse depuis l'âge de 2 ans, elle pèse 108 kilos pour 1,60 m. Son poids handicape tous les gestes de la vie quotidienne.
c'est l'équivalent d'avoir un sac à dos de 50 kg sur le dos à traîner. Donc il arrive un moment où on va faire 3-4 km avec, ça va être bon. Puis il arrive un moment où on va commencer à se sentir fatigué, essoufflé, usé. On n'a qu'une envie, c'est de le poser ce sac, quoi. Donc voilà, j'attends de pouvoir poser ce sac-là. Pendant des années, elle a essayé tous les types de régimes. À chaque fois, elle reprend plus de kilos qu'elle n'en perd. Je suis arrivée à un point de non-retour au niveau de mon poids, quoi. J'ai jamais eu un poids aussi haut que celui-là. Et je me dis maintenant j'ai mal, si je continue à prendre, c'est pas la peine. À 35 ans, avec les problèmes de genoux, à 35 ans j'aurai de l'arthrose. Moi j'ai pas d'autre solution. Pour moi, pour ma part en tout cas, je vois pas d'autre solution que celui de me faire poser un anneau gastrique. L'anneau gastrique, c'est ce que vous voyez, cette petite ceinture de silicone. Depuis 1997, le marché a été multiplié par 5. Plus de 10 000 anneaux sont posés en France chaque année. Le leader sur le marché français est une petite entreprise basée à Lyon. Le principe de l'anneau, il est simple, il est de venir ceinturer l'anneau autour de l'estomac pour finalement recréer un petit estomac que vous voyez ici. Ce faisant, le patient, avec une moindre alimentation, va avoir une sensation de satiété plus rapide et donc continuer à manger, mais en petite quantité et sans avoir la frustration de la privation d'un régime. Marie-Louise est déjà sur la table d'opération. Dans moins d'1 heure, elle se réveillera avec un anneau autour de l'estomac. Comment ça va, Marie? Ça va. Merci. Ça va. Bien. Pas stressé? Non. Vous allez sentir une petite sensation un petit peu euphorique. Et bien vous vous laissez aller, tout va bien. Si la gastroplastie rencontre un tel succès, c'est que l'opération est remboursée. Et même si les dépassements d'honoraires font parfois grimper la facture à plus de 1 000 €, cela reste moins cher qu'une cure d'amaigrissement en thalassothérapie. Comme toute intervention chirurgicale, elle n'est pas sans risque. Ça vaut le coup quand même de prendre tous ces risques C'est toujours il faut avoir dans l'esprit toujours le rapport bénéfice-risque entre le risque qu'on fait prendre aux patients pour le bénéfice qu'il peut avoir. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a actuellement 55 000 morts tous les ans dus à l'obésité. Et le risque opératoire reconnu actuellement de l'anneau est en dessous de 1 sur 1000. Voilà l'anneau. La pose d'un anneau n'est pas définitive. Quand Marie jugera qu'elle n'en a plus besoin et qu'elle a stabilisé son poids, elle pourra se le faire retirer en moins d'1 heure. On va tirer dessus, ça va prendre sa position tout de suite. Voilà, l'anneau est autour. Voilà, l'anneau est autour de l'estomac. Vous voyez, il va se positionner ici. C'est comme une ceinture en fait. C'est une ceinture. Calmement, on vous met en salle de réveil. Allez. 1 heure plus tard, Marie-Louise arrive en salle de réveil. Marie-Louise. J'ai mal. Ça s'est bien passé. Contente? On verra ça plus tard. Son objectif, perdre 1 kg par semaine. D'accord, ok, on la laisse se reposer. D'accord? 4 mois ont passé. A-t-elle maigri autant qu'elle l'espérait? C'est la balance qui rend son verdict. « 98,8. C'est conforme à votre vision? Ouais. En 4 mois et demi, ça fait pratiquement 10 kilos. Donc c'est bien. Mais le plus beau, c'est quand je suis passée sous les 100. Là, c'était royal. Parce qu'en fait... Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas arrivé à 100 kilos? Ça fait 10 ans. Donc c'est pour ça que c'était un bon moment. C'est pour ça que c'était un beau moment, ouais. Ces progrès se traduisent déjà sur la balance, mais c'est dans sa garde-robe qu'ils sont le plus spectaculaires. Attention. Donc pour vous montrer... Voilà, après. J'ai perdu 10 tailles. C'était du 56, je mets du 46 maintenant. Donc voilà, on dégonfle. Depuis son opération, c'est vrai que Marie-Louise mange 2 à 3 fois moins qu'auparavant. Mais il y a des effets secondaires. La viande, ça passe dans l'anneau? Non. Pourquoi? Je pense que c'est parce que c'est trop épais et même en mastiquant longtemps, voilà dans quoi doivent passer les aliments. Si c'est plus large que le doigt, ça ne passe pas dans l'anneau. Donc si ça passe pas, bah ça passe pas. Donc,
Qu'est-ce qui se passe? Marche arrière. Marie espère maigrir encore de 30 kilos. Et à ce rythme, elle devrait passer dans un an de 108 kilos à 68 kilos. L'anneau est reconnu comme la technique la plus efficace pour soigner l'obésité. Mais une fois les kilos disparus, vous allez voir que tout n'est pas gagné. L'exemple de Jessica, qui habite Aix-en-Provence, le montre. Il y a 4 ans, elle pesait 120 kilos. Opérée, elle en pèse aujourd'hui 70, 50 de moins. Une véritable métamorphose. C'est le genre de magasin où vous rentriez avant? Ah non, pas du tout, non. Parce qu'elle n'est vraiment pas mes tailles, quoi. C'est-à-dire, il y avait quoi comme taille? Qu'est-ce que vous recherchiez plutôt comme taille avant? Avant, c'était vraiment les grandes tailles, quoi. Du 54, des trucs comme ça. Donc, dans les magasins comme ça, le plus grand, c'est 44. Et puis, ça s'arrête là. Oui, mais pas mes tailles. Ah ouais. Et vous, alors, vous avez vu le changement aussi? Ah oui, oui, c'est clair. Déjà, elle est plus gracieuse, plus souriante. Et puis, on va faire les magasins ensemble. Déjà, ça change beaucoup. Avant, j'y allais tout le temps avec mes copines. Maintenant, je peux profiter de ma soeur pleinement. Franchement, c'est un miracle pour maintenant. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un miracle. Elle n'en a pas encore fini avec les opérations. Elle a certes perdu ses kilos, mais son corps garde encore les séquelles de son amaigrissement. C'est terminé maintenant? Presque, ma perte de poids, mais bon, il reste encore des petits détails à régler. Quoi comme petits détails? La chirurgie réparatrice. C'est-à-dire? Me faire opérer le ventre, tous les détails, la peau qui pend, tous les détails comme ça, quoi. Ce qui gâche encore un peu ma féminité. Elle a rendez-vous avec son chirurgien pour effacer les dernières traces de sa vie de jeune fille obèse. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors vous allez vous mettre ici, voilà, face à moi, allez-y, montrez-moi un petit peu tout ça, défaites un peu le pantalon, vous le baissez, je veux voir vos cuisses, votre ventre, on va regarder un peu. Allez, décontractez-vous, ça va bientôt être plus qu'un mauvais souvenir tout ça. Oui. On va regarder ça gentiment. Oui, typique, hein, c'est-à-dire que vous avez toutes les séquelles de l'obésité à la phase d'amaigrissement, c'est-à-dire avec les vergetures, hein, très grosses vergetures, l'abdomen dit en besace, hein, qui pend. Ça c'est normal? C'est-à-dire que toute la graisse de réserve a été perdue grâce à la gastroplastie. Et donc on se retrouve sur une peau qui est distendue, sans plus aucun soutien et mise en tension par la graisse qui est partie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever en fait là alors? On va essayer d'obtenir un ventre creux ici, hein, c'est-à-dire on va creuser ici, et on va décrocher, Jessica, je suis désolé, je vais tirer un peu, on va décrocher tout ça et tirer, faire un lifting de ventre, hein, en quelque sorte, et puis on va s'attacher à travailler les hanches, et les cuisses aussi, hein, bien sûr. Voilà. Vous avez hâte, Jessica? Ah oui, complètement, oui, là c'est énorme, quoi. Pour vous, ce sera la fin du cauchemar, c'est ça? Ah oui, la fin du cauchemar, oui. Le début de ma nouvelle vie, de ma nouvelle féminité, de la nouvelle Jessica. 3 mois après son lifting du ventre, voici la nouvelle Jessica. Le résultat est au-delà de ses espérances. Vous voyez, on a déjà une amélioration d'ailleurs des vergetures, ça sera très bien ça. Vous imaginiez que vous alliez obtenir un résultat comme ça, Jessica? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous imaginiez en fait? Un peu moins que ce que j'avais avant, mais pas être comme ça, quoi, pas être aussi plate. La cicatrice devrait s'estomper rapidement. Grâce à cette chirurgie esthétique, Jessica n'a pas seulement perdu 2